Pouvez-vous nous parler, Maître Cyr, de la jurisprudence autour du recours pour invalider le mode de scrutin en vigueur au Québec? Oui. Bien, en fait, vous avez votre propre recours qui a été entrepris en Cour supérieure, qui est présentement devant la Cour d'appel, qui sera appelé en février 2011. Il faut bien comprendre qu'au Québec comme tel, en ce moment, c'est le seul recours. Par contre, la Cour suprême s'est déjà posée sur la question, bien que c'est un jugement qui a été émis par la plus haute instance au Canada. Il faut bien comprendre qu'elle s'applique dans toutes les provinces, donc applicable nécessairement au Québec. Les cours se basent à ce moment-là sur cette décision. Dans cette cause, Figueroa, en fait, Figueroa, si on veut s'y référer, c'est un peu différent des questions qui sont présentement soumises. On demandait si un parti politique, pour pouvoir être inscrit, devait présenter vraiment 50 candidats. Et ça, c'est en vertu de la loi électorale du Canada. Nous, ce qu'on vise présentement, c'est en vertu de la loi électorale du Québec, pourquoi que le recours a été entrepris devant nos tribunaux également. Mais on vise tout de même à faire déclarer le tout inconstitutionnel, donc c'est les chartes qui s'appliquent. C'est pourquoi aussi que l'arrêt de la Cour suprême est très important. Les cours, dans cet arrêt, ont dit, ou du moins les juges de la Cour suprême ont dit qu'il devait y avoir une représentation effective. Bien que ce n'était pas le point le plus important dans l'arrêt, ça ressort clairement. Les juges avaient une préoccupation particulière à ce niveau et c'est exactement là-dessus que le recours présentement recherche. Donc, on y va plutôt pour amener les cours à dire, en fait, c'est quoi cette représentation effective-là? Comment les citoyens au Québec et en même temps partout au Canada, parce que nécessairement la cause au Québec va avoir un impact sur la loi, en fait, en vigueur partout. Comment les citoyens... C'est essentiellement la même, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il faut bien comprendre, il y a une loi électorale au Québec, mais au Canada, mais les principes qui sont recherchés, c'est les mêmes. Représentation effective, est-ce que notre vote compte vraiment? C'est peut-être un argument qui est peut-être plus politique ou populaire présentement, mais en bout de ligne, le juridique est nécessaire. On veut qu'il y ait une cour qui se prononce en disant, écoutez, est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En bout de ligne, c'est de venir demander aux cours, est-ce que notre système permet ça? Est-ce que les gens ont vraiment accès à la démocratie, si vous voulez? Et c'est de voir, d'amener les cours à se préciser plus précisément sur la question qui n'a pas vraiment été fait avec l'arrêt de la Cour suprême. Donc, nous demandons au cours présentement à la Cour d'appel de vraiment venir définir ça, de préciser et en bout de ligne de décider si nos lois ou si notre système électoral tient le coup sous l'examen de la charte, qui est en fait le but ou le résultat, si les cours viennent dire non, c'est que le politique ou les politiciens devraient tous se rencontrer et décider d'un nouveau système. Merci. Vous avez parlé de Figueroa, mais il y a aussi l'arrêt de Saskatchewan. Est-ce que ça amène quelque chose de différent, ça, par rapport à la jurisprudence qui va s'appliquer ici? Non, en fait, Saskatchewan est très important. On va définitivement l'appliquer. Il y a également l'arrêt où Harper était à l'intérieur. Il faut bien comprendre que les tribunaux se sont déjà prononcés sur différents aspects du droit à l'électorat, ou les élections, ou le financement. Il y a eu beaucoup d'arrêts relativement au financement des partis politiques. Je crois que la différence dans ce cas-ci, c'est que bien que c'est des petits partis qu'on vise pour changer, le but ultime, c'est la participation de chaque citoyen. C'est là la distinction, je crois, avec les anciennes jurisprudences, les anciennes décisions. C'est que là, on s'attaque vraiment, si vous voulez, au système comme tel, au fondement de notre système électoral et non pas là, à certaines règles qui sont mises en place par les lois. C'est en fait, est-ce que le système dans son ensemble tient et est-ce qu'il est conforme aux droits fondamentaux qui sont dans nos chartes?